En fait, l'idée de la semaine de 4 jours, c'était vraiment en recherche du plus de bien-être pour les équipes dans l'entreprise. Bien-être avec toujours cette volonté derrière de performance dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'idée derrière, c'est de dire les équipes vont se sentir bien, et comme elles vont se sentir bien, à la fin, on aura de la performance. Et la semaine de 4 jours, pour moi, c'était une évidence que ça apporterait du bien-être aux équipes. Du bien-être dans leur vie perso avant tout, et nécessairement, d'une façon ou d'une autre, ça rebondirait dans leur vie pro. Ils viendraient d'une façon qui serait plus reposée au travail parce qu'ils auraient eu le temps de faire tout ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire dans une semaine de 5 jours. Le principe derrière étant simple, pour moi, c'était de me dire, en leur donnant un jour dans la semaine, ils vont avoir le temps de faire tout ce qu'aujourd'hui ils décalent au samedi. Donc derrière, ils auront un véritable week-end. Et comme ils auront un véritable week-end pour se reposer, forcément, la semaine qu'ils réentameront, ils seront plus productifs au travail. En tout cas, ils seront dans un meilleur état pour mieux travailler. Sachant qu'en plus, ils entameront une semaine de 4 jours, donc forcément une semaine beaucoup plus légère en termes de travail. La question qui était derrière, c'était est-ce que en moins de temps, ils feront le travail d'avant? Quand je l'ai mis en place, j'ai jamais obligé les équipes à réaliser le travail qu'ils réalisaient avant, mais on s'est rendu compte que finalement, le fait d'être plus reposés, clairement, ils étaient beaucoup plus efficaces qu'avant. Le premier défi, ou en tout cas la première chose sur laquelle on a dû se positionner, c'est de se dire, si on travaille 4 jours, combien de temps on travaille? Est-ce que c'est 4 jours de 8h45, ce qui est long, ou est-ce qu'on réduit le temps de travail? Donc ça, c'était le premier défi, de se dire on va le faire en moins de temps. Et donc on va devoir accepter dans un premier temps de se dire, puisqu'on travaille moins d'heures, puisqu'on a décidé de travailler 32 heures sur ces 4 jours, on va accepter de payer plus. Au-delà de ça, c'était des défis organisationnels, c'était des défis d'acceptation, parce que autant on peut dire la semaine de 4 jours, ça va plaire à tout le monde. Oui, sur le papier, ça plaît à tout le monde, mais en réalité, des gens qui ont le sentiment d'être saturés en 5 jours, quand on leur annonce qu'ils vont travailler 4 jours, ils ont surtout peur de ne pas arriver à faire le travail ou de se sentir encore plus saturés. Et puis organisationnel, parce que ça veut dire revoir tous les plannings, parce qu'en fait, notre société travaille 5, 6 ou 7 jours sur 7 suivant les métiers. Et donc, forcément, quand les personnes en face travaillent 4 jours, ça fait que tous les plannings sont à refaire. Et ça a été le plus gros dossier qui était derrière. En réalité, une fois mis en place, on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué. Ça nous a pris 2 mois de mettre tout ça en place à peu près. Plus une fois que ça s'est lancé, encore 2 mois pour vraiment caler les choses. Mais aujourd'hui, maintenant que ça fonctionne, on se rend compte que finalement ça fonctionne. On n'a pas eu à revenir dessus, c'était une question qu'on s'était posée. On s'était dit au bout de 3 mois, on fera un point, on changera ce qui ne va pas. Et on n'a rien changé. Et puis au-delà de ça, finalement les équipes se sentent super bien. Ceux qui avaient du stress en se disant j'y arriverai pas, finalement se rendent compte qu'elles sont beaucoup moins stressées qu'avant. Pourtant elles font toujours le même travail, et elles le font beaucoup mieux. Et puis l'entreprise qui, dans la démarche où on pensait qu'on dépenserait de l'argent vu qu'il manquait des heures et qu'on devrait recruter pour compenser, on s'est rendu compte que les gens étaient beaucoup plus efficaces, quel que soit le métier, même un métier logistique, et que du coup à la fin on n'a pas eu besoin de recruter, et surtout qu'on n'a pas épuisé les gens. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce que j'estime qu'on a le plus guéri à travers cette mesure, c'est tout ce qui est notion de charge mentale, stress, burn-out, tout ça a disparu grâce à ça. Alors je dirais que c'est pas pour accompagner ce changement, mais c'est dans les préliminaires du changement. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'en tant que dirigeant, je me suis dit, mais on n'est pas une entreprise libérée, comme c'est à la mode, mais c'est un sujet qu'on a travaillé. Et on a surtout travaillé la notion de la position du leader dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'est plus aujourd'hui clairement contrôlant. On a même formé des coachs internes, on a transformé 3 de nos salariés en coachs internes qui ont été totalement formés pour accompagner tous les managers et tous ceux qui en avaient besoin dans ce type de positionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos managers sont tant que possible, parce que ce n'est pas parfait, des accompagnants et plus des contrôlants. Et donc de plus se reposer sur les équipes, et un management qui est axé sur la confiance, qui amène ensuite du coup plus d'autonomie, qui donne plus de responsabilisation aux équipes. On a formé des coachs en interne, on a 3 coachs qui permettent d'accompagner les équipes ou d'accompagner les managers dans ce sens-là. Et c'est surtout sur ça qu'on a travaillé, mais c'est plus du préliminaire que suite à la mesure. La mesure, en fait, dans l'accompagnement de la mesure, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est de faire confiance aux équipes dans le fait qu'elles ont mis elles-mêmes en place les plannings dont elles avaient nécessaire. Ce n'est pas les RH, ce n'est pas la direction qui a fait les plannings, c'est chaque équipe qui a fait les plannings pour passer aux 4 jours. C'est une question que m'a posée les équipes suite à la semaine de 4 jours en me disant mais c'est quoi la prochaine mesure qui nous permettra d'avancer plus loin? Et en fait, je leur avais répondu, c'était 1 an plus tard, et je leur ai répondu on ne va plus rien faire.
Et j'ai répondu, on ne doit plus rien faire parce qu'en fait, quand je vois ce que ça a pu apporter, le bien-être en termes de bien-être, et simplement que les gens sont heureux dans la boîte, et pas simplement dans la boîte, ils sont heureux dans leur vie, je leur ai dit qu'on n'avait plus le droit d'avancer dans le sens où maintenant on devait inspirer les autres. On devait, avant d'aller plus loin, expliquer aux autres que ce qu'on a mis en place, ça marche, et pas chercher d'aller beaucoup plus loin parce qu'en fait, si on a 2 tours d'avance dans une course, tout le monde abandonne. Quand on en a un, on peut encore espérer nous rejoindre. On a mis 2 mesures en place depuis. La première mesure, c'est une indemnité pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de télétravailler, qui est une indemnité mensuelle. Et la deuxième mesure, c'est le congé parental pour le père et la mère de 20 semaines post-natales pour leur permettre d'accompagner l'enfant sur ses premiers mois de vie. En fait, je pense que le problème majeur qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas exactement à quelle vitesse va avancer cette intelligence artificielle. J'ai plaisanté avec les équipes en leur disant les standards niveau 1, les réponses clients niveau 1, d'ici 2-3 ans, c'est une intelligence artificielle qui le fera. Et qui le fera sans doute aussi bien, voire plus calmement, avec presque plus d'empathie, peut-être, que ne le ferait un humain qui a eu une mauvaise journée, qui a eu plein de choses. D'où l'importance de l'entreprise régénératrice, c'est d'avoir des équipes qui se sentent bien, puisqu'en fait, il faut cette empathie. S'il n'y a pas l'empathie, l'intelligence artificielle va prendre le dessus sur plein de postes. Et du coup, je pense que c'est important, quelque part, qu'on garde ce côté très humain qu'on a, qui sera la seule résistance qu'on aura à un moment face à ces intelligences qui resteront, je l'espère, toujours un peu froides.